Dans cette vidéo, tu vas voir comment peindre un œil en couleur. Donc dans un premier temps, on va voir comment mélanger les couleurs de l'œil et les couleurs de la peau avant de réaliser la peinture. Donc pour la partie dessin, ça a été réalisé à l'aide de la technique du quadrillage. Et si tu souhaites peindre en même temps, ce qui serait une excellente idée, eh bien tu peux télécharger le modèle avec le lien qui se trouve en description. Maintenant, à tes pinceaux, c'est parti! Donc au niveau de cet œil, on retrouve toujours une pupille complètement noire et ensuite eh bien, l'iris, on peut voir qu'il est composé de nombreux marrons, enfin de différents marrons avec des zones particulièrement foncées sur la partie haute ainsi que sur les côtés. Et puis dans la zone centrale, juste en dessous de la pupille, on retrouve un marron qui est lui aussi foncé mais pas autant que ces zones-là sur le côté que je mettais en lumière. Et il y a également une petite zone que j'ai oublié de sélectionner, c'est juste à côté de cette zone centrale sur la droite de l'iris, sur la partie droite de l'iris et un petit peu sur la partie gauche, et bien on retrouve des marrons qui sont un petit peu plus clairs et ils seront nécessaires pour arriver à rendre cet œil de la meilleure manière et de le rendre vraiment réaliste. Donc ça, ce sont pour les couleurs de l'iris. Ensuite, au niveau du blanc de l'œil, là encore, on se rend compte qu'on va avoir affaire à des gris moyens, des gris un petit peu foncés sur la partie haute par endroit, et sur les coins, à la fois sur le coin gauche et sur le coin droit, eh bien, on va avoir besoin de créer des sortes de roses qui vont permettre de définir tous ces vaisseaux sanguins que l'on peut un petit peu apercevoir au sein de notre œil. Ensuite, eh bien pour nos tons de peau, on peut voir que ce sont des beiges un petit peu orangés, plus ou moins foncés selon les zones, plus ou moins clairs par endroit que l'on va devoir créer. Il y en a quand même une certaine variété. Et puis pour le sourcil, c'est vrai que j'avais pas sélectionné de couleur en particulier, mais voilà, on va se retrouver là encore avec des sortes de gris un petit peu marronâtres, un petit peu noirs. Donc voilà pour nos couleurs. Maintenant, eh bien voyons comment les mélanger sur la palette. Commençons donc nos mélanges et on va mélanger dans un premier temps les couleurs de peau que l'on va retrouver autour de cette zone de l'œil. Et ben voilà, les couleurs de peau vont être quand même assez claires, donc je mets une grosse quantité de blanc. Et le beige, bien souvent, ben on l'obtient en mélangeant du orange avec une petite touche de terre d'ombre, et ça suffit généralement à avoir cette teinte beige. Là, je me retrouve avec une couleur qui est très bien, mais qui est vraiment très claire parce que ben voilà, on a des zones de peau où ça va être extrêmement clair. Là, ben, je vais refaire la même chose, sauf que cette fois-ci, je diminue la proportion de blanc dans mon mélange, de façon à me retrouver avec une couleur beige qui soit un peu plus foncée que ce que j'avais mélangé un petit peu plus tôt. Et là, pour que ce soit un tout petit peu plus foncé, j'y remets un petit peu de ces trois couleurs, ce qui va faire que la proportion de blanc va être amoindrie puisque je mets un peu plus de ces trois couleurs-là. Et de cette manière-là, je me retrouve avec quelque chose d'un tout petit peu plus foncé que ce que j'avais. Parce que l'écart entre les deux couleurs que j'avais sur ma palette était trop maigre, si on veut. Et moi je voulais un écart qui soit un peu plus important. Donc c'est ce que j'ai fait et maintenant je vais faire pareil mais je vais créer quelque chose d'encore un petit peu plus foncé. Et le fait voilà, d'avoir ces différentes valeurs de chair, ça va me permettre d'arriver à créer une peau qui paraisse bien réaliste. Voilà, et par endroit, j'ai l'impression qu'on a quand même des zones qui sont un petit peu plus orangées, donc c'est ce que j'ai créé, cette couleur un petit peu orangée, et je vais ensuite partir de cette couleur pour en créer une encore plus claire, pour avoir une variante dans certaines zones. Donc pour mes couleurs de peau, je dirais que là je suis à peu près pas mal. Après si j'en ressens le besoin, je pourrais toujours réajuster mes couleurs en cours de route et éventuellement en créer d'autres aussi si besoin. On va maintenant passer au mélange des couleurs de l'œil. Donc là on a une sorte de marron qui est légèrement verdâtre. Franchement c'est difficile à définir vers quelle couleur tend ce marron. Donc ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de mes trois couleurs primaire et ensuite j'ajuste. Là je me suis dit que ma couleur partait trop sur quelque chose de jaunâtre, donc je vais rajouter la couleur opposée, à savoir le violet. Et ensuite là je l'obscurcis également avec de la terre d'ombre parce que globalement j'ai aucune zone au sein de mon œil qui était aussi claire que ce que j'avais fait jusqu'à présent.
Donc là, voilà, on se rapproche d'une couleur qui peut être pas mal dans les zones les plus claires de l'œil. Maintenant, eh ben, à partir de cette couleur, je vais venir en créer une encore plus foncée en venant lui rajouter de la terre d'ombre comme cela. Et là, voilà, je trouvais que ma couleur partait un petit peu trop vers le verdâtre pour ce nouveau mélange. Donc je lui ai rajouté de la couleur opposée au vert, à savoir le rouge. Et ensuite, je peux poursuivre et créer quelque chose d'encore plus foncé en lui rajoutant de la terre d'ombre comme cela. Et là, ben voilà, pour mon œil, j'ai l'impression que j'ai des bases qui sont plutôt correctes. Maintenant, ben voilà, j'ai envie de me créer quelque chose d'extrêmement foncé, de très proche du noir, mais à la fois un petit peu verdâtre. C'est pourquoi j'ai rajouté un petit peu de jaune aussi dans mon mélange, pour les parties vraiment les plus foncées de l'œil. Là, par contre, je veux avoir quelque chose qui soit du noir pur pour la zone de la pupille. Donc, c'est pourquoi eh bien, j'ai mélangé uniquement de la terre d'ombre et du bleu outre-mer. Donc ça m'a permis d'avoir un noir, et partant de ce noir, eh bien, je peux venir rajouter un petit peu de blanc pour créer les différents gris que l'on va retrouver au sein du blanc de l'œil. Et là voilà, j'avais envie que mon gris se dirige vers quelque chose d'un peu plus bleuté que marronâtre. Je voulais que ce soit un gris qui penche plus vers le bleuté, donc c'est pourquoi je lui ai remis un petit peu de bleu outre-mer au départ, comme vous avez pu le voir. Donc là pour mes gris c'est bon, j'ai pu créer plusieurs variantes et je vais maintenant créer les couleurs un petit peu rougeâtres que l'on retrouve sur le coin de l'œil. Donc en fait je pars sur une base de rouge avec une grosse quantité de blanc, et vu que je veux pas avoir un rouge qui soit trop intense, eh bien je lui mets un tout petit peu de vert, comme vous pouvez le constater. Et puis voilà, avec ces nouvelles couleurs on sera bon et on pourra donc débuter la peinture de cet œil. C'est parti et commençons donc à peindre. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis servi d'un quadrillage pour réaliser cette œuvre, et ben, on est parti. Je vais donc venir le peindre. Là je vais commencer par venir peindre les zones noires de l'œil au niveau de la pupille et sur la partie haute. C'est très souvent le cas quand je vais peindre un œil que je commence par ces parties noires, parce que en fait, le noir est une valeur sûre. Là, je sais que cette zone de l'œil va être en noir pur. Et donc, eh bien, quand je vais venir appliquer les couleurs autour de ce noir de la pupille, je vais pouvoir vraiment comparer la valeur de mes éléments, de mes marrons là en l'occurrence, et me demander si mes marrons sont trop foncés ou trop clairs par rapport au noir. Et de cette façon-là, bah, je pourrais m'assurer de voir bien placer les bonnes couleurs au niveau de l'iris. Et c'est souvent, c'est quasiment tout le temps que je vais commencer par faire cela. Donc ensuite du noir, eh bien on en retrouve sur la partie haute de notre iris. Donc c'est ce que je peux venir appliquer avec ce pinceau fin pour être vraiment précis, parce que là on travaille quand même sur des zones qui sont toutes petites, qui sont vraiment très très fines. Donc ce pinceau fin est vraiment idéal pour appliquer ma couleur du mieux possible dans la zone. Donc là, sur toute cette partie haute, j'utilise du noir pur, celui qu'on avait mélangé. Et ça va être un petit peu le cas aussi sur la partie descente, mais enfin sur les côtés. Mais là voilà, sur les côtés, on se rend compte que c'est quand même un tout petit peu plus clair que le noir pur que l'on avait en haut. Donc vous avez pu voir que j'ai ajusté ma couleur, et je suis parti sur quelque chose d'un tout petit peu plus clair pour l'application de la couleur dans ces zones-là. C'est le cas sur le côté droit, et ça va également être le cas sur le côté gauche. Donc là aussi, je viens appliquer délicatement ma couleur assez foncée dans la zone. Voilà qui est bon pour les zones les plus sombres de notre iris. Maintenant, eh bien, je vais poursuivre sur la partie centrale et je vais essayer d'appliquer les bonnes couleurs aux bons endroits. Là, on peut voir que sur la partie de l'iris juste en dessous de la pupille, on a un marron qui est assez foncé. Donc, je dirais que c'est la couleur de base. Bien sûr, il y aura des petites touches plus claires par-dessus, mais on le retrouve quand même sur une grosse partie de la zone. Donc, j'ai appliqué cette couleur comme couleur de base. Et ensuite, eh bien, je poursuis. Là, sur le côté gauche, je vois aussi qu'on a une ligne qui est assez foncée, donc je l'ai marquée. Et entre cette ligne foncée et cette partie centrale que j'avais peinte juste avant, eh bien,
je peux venir avec quelque chose d'un peu plus clair. On peut voir que là, globalement, la zone est un peu plus claire, même si là aussi, il y aura des petites touches plus foncées à venir appliquer après par-dessus. Là, je réajuste un peu ma couleur pour avoir quelque chose de légèrement plus clair. Et en fait, en mettant du blanc aussi, ça rend ce marron un petit peu moins intense. Ça fait qu'il penche un petit peu moins vers le orangé ou vers le verdâtre. Et on se dirige vers quelque chose d'un peu plus neutre. Parce que c'est un peu le cas aussi sur le côté et sur cette zone que j'ai peinte. Puis sur la partie haute à droite, on a également quelque chose qui est moyennement foncé avec des petites touches un petit peu plus foncées. Donc là voilà, j'applique cette couleur, mais ensuite il va falloir que j'utilise autre chose pour assurer la transition entre ces éléments. Et c'est ce que j'ai fait, là j'utilise un marron bien plus foncé et il va bien falloir les mélanger avec cette couleur que j'avais appliquée plus tôt pour avoir une bonne transition entre ces éléments. Et enfin, sur la partie droite, là on a globalement quelque chose qui est assez clair, donc je peux venir l'appliquer. Et puis après, par-dessus, on viendra rajouter des petites touches un petit peu plus foncées également. Et voilà, donc en quelques minutes, mon application des couleurs est quasiment finie dans la zone. J'ai une bonne base et ensuite, on va pouvoir venir travailler cela plus précisément. Voilà, maintenant que mes couleurs sont appliquées, je peux venir effectuer un petit peu de fondu dans les zones où il y en a besoin. Par exemple, sur la droite, là, j'ai vraiment besoin de travailler sur la transition. Mais après, sur la gauche, en même temps que j'appliquais ma couleur, j'ai aussi pu effectuer le fondu entre les éléments et ils sont suffisamment connectés les uns avec les autres. Il n'y a pas forcément besoin de venir retravailler cela. Juste les quelques petites touches précises que j'ai pu appliquer tout à l'heure suffisent en fait pour venir maintenant détailler. Et c'est ce que je vais venir faire maintenant. Je vais partir un petit peu à la chasse aux détails. Je vais chercher toutes les zones où je vais remarquer des petits détails, des petits éléments que je vais pouvoir rajouter et qui vont permettre à mon iris de paraître beaucoup plus réel. Et donc c'est le cas sur la partie basse, sur la zone tout autour de la pupille, on retrouve pas mal de petits éléments foncés, donc je viens les rajouter, je suis avec ce pinceau très fin. Et là, c'est vraiment important de regarder quelle forme ont les détails, quelle est leur couleur et leur valeur, à quel point ils sont épais, à quel point ils sont longs, dans quelle direction ils vont, pour arriver vraiment à les reproduire du mieux possible. Là, la zone de l'œil, en particulier celle de l'iris, c'est une zone où il faut être vraiment très attentif aux détails, et c'est là où les détails ont le plus d'importance, parce que l'œil, c'est ce que l'on regarde en premier dans un portrait, c'est vraiment ce qui permet d'identifier la personne, et donc voilà, j'essaye de vraiment placer mes détails au bon endroit pour avoir un iris et une texture qui soient vraiment très réalistes. Et enfin, sur ce côté droit, on remarque qu'il y a quelques petites touches un petit peu plus claires qui ressortent bien. Il y en a quelques-unes aussi sur le côté gauche. Donc je les rajoute et puis pour l'iris et les couleurs marron, je dirais que c'est bon. Ce qui permettra ensuite vraiment de savoir si ce qu'on a fait est bien ou pas, c'est quand tous les autres éléments seront rajoutés, quand on aura vraiment tout le contexte avec la peau, les cils, la paupière, quand tout cela sera rajouté, on saura vraiment si notre œil est bon ou pas. En attendant, il faut se faire confiance et à part s'il y a des éléments qui sautent vraiment aux yeux et où on remarque que ça va pas, on continue et on laisse comme cela. Donc là, maintenant, on a ce reflet dans l'œil qui est vraiment visible, qui occupe une grosse place. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé du gris encore plus clair. Et là, je me dis que ce gris vraiment très clair, ça peut être une super base parce que tous les éléments sont au moins aussi foncé que ça et donc ça sera assez facile de venir rajouter par-dessus des petits détails plus foncés par la suite. Là ensuite au niveau de la pupille, on remarque qu'il y a le reflet du photographe qui est en noir, mais tout autour on a cette zone grisée et je me suis dit que là vu que j'ai commencé sur la zone d'à côté avec un gris assez clair, je peux poursuivre sur celle-ci où le gris aussi n'est pas très foncé et ensuite je pourrais venir rajouter les éléments plus foncés au niveau de ces deux zones par-dessus. Et là, en l'occurrence, je peux venir peindre en noir le reflet du photographe. Prenez bien votre temps, assurez-vous de bien travailler avec la pointe de votre pinceau pour être vraiment précis et arriver à faire un bon contour. Là, c'est une zone où on n'a pas beaucoup de place et où c'est important de bien refaire ce détail-là correctement.
Ensuite, sur le côté de ce reflet dans la pupille, on remarque qu'on a cette petite zone grisée, donc c'est aussi ce que j'ai fait, j'ai travaillé cette zone avec quelque chose d'un peu plus foncé. Sur le reflet, sur la gauche, on remarque qu'on a un gris un petit peu plus bleuté. Donc j'ai remélangé du bleu à ma couleur pour avoir quelque chose qui corresponde mieux, qui soit un peu plus bleuté. Et là, pour ces gris, pour les gris que l'on va avoir au niveau de ces reflets, je dirais que c'est bon. Ensuite, on aura les cils qu'il faudra rajouter. Mais là, je me dis, quitte à avoir du gris sur mon pinceau, autant m'en servir pour commencer à travailler sur le blanc de l'œil et assurer la transition entre cet iris et ce blanc de l'œil. Ce que l'on peut voir au niveau du blanc de l'œil et de l'iris, c'est qu'on a une vraie connexion entre ces deux éléments-là. On a un petit fondu qui se crée. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'essaye de faire en fait quand je viens peindre sur le bord. J'essaye de faire en sorte que mon iris et le blanc de mon œil se mélangent l'un avec l'autre, mais vraiment très très délicatement. Je veux avoir une toute petite transition entre ces deux éléments-là. Donc c'est ce que je fais. Après, s'il y a un peu trop de marron qui déborde par-dessus, c'est pas grave, on peut toujours venir retravailler ça, refixer ça et en remettant un petit peu plus de gris par-dessus. Mais voilà, là il faut en fait qu'on ait une sorte de toute petite connexion entre ce blanc de l'œil et notre iris. Donc c'est ce que j'ai fait et là je peux continuer à appliquer mes gris dans la zone. Voilà, donc là, je dirais que j'ai pu appliquer les gris les plus foncés dans la zone. Ensuite, sur le reste de la zone, on va se retrouver avec des gris qui vont être un petit peu plus clairs. Donc je prends du blanc et je viens en mélanger à ma couleur pour venir l'appliquer par ici. Je suis avec un pinceau qui n'est pas très gros, pas très épais, et j'applique ma couleur. Et en même temps que je l'applique, je cherche à ce qu'elle se fonde avec le gris au-dessus qui est un petit peu plus foncé. Parfois, selon les zones, je vais effectuer le fondu en même temps que j'applique ma couleur. Ça va souvent être le cas quand je vais travailler sur des zones qui sont assez étroites, qui sont assez restreintes et où c'est compliqué ensuite d'effectuer le fondu. Donc là, voilà, j'applique ma couleur et en même temps, je fais en sorte que les deux couleurs, les deux gris se fondent bien l'un avec l'autre. Comme ça, je vais avoir une bonne base, une bonne transition entre ces éléments-là et ça sera assez facile que de venir travailler là-dessus et rajouter des petits détails. Là, ce que je fais aussi, c'est que je prends du rouge et j'en mélange à ma couleur grisée. Comme ça, j'ai une sorte de couleur un petit peu intermédiaire avant de vraiment venir rajouter des couleurs rougeâtres sur les coins de l'œil. J'ai un gris un petit peu rosé et je pense que c'est plutôt pas mal pour effectuer une bonne transition, une transition assez douce. Et de cette couleur, je peux aussi venir en créer une un petit peu plus foncée. Pour certaines zones, j'estimais que là, les rosés que j'avais créés n'étaient pas assez foncés pour venir peindre sur le bord de l'œil notamment. Donc là, je peux vraiment commencer à détailler cet œil, travailler sur le côté gauche, ces petits vaisseaux sanguins que l'on voit. Là, on a quelques marques rougeâtres qui sont assez visibles, mais attention à ne pas les faire trop nettes non plus. Ce qu'on remarque à propos de ces marques un petit peu rouges, c'est que elles se fondent bien dans le grisé et on a vraiment un fondu entre ces deux éléments. Donc c'est ce que j'ai cherché à faire. Sur la partie haute aussi de cette zone du blanc de l'œil, on remarque qu'on a des éléments un peu plus foncés. Donc je les rajoute, tout comme sur le coin bas de l'œil. Et c'est ces petits éléments que l'on vient rajouter qui permettent vraiment à notre œil de paraître plus réaliste. Et chaque petit détail, l'un après l'autre, apporte sa petite touche et permet d'avoir un travail qui paraisse vraiment réaliste. Et c'est comme ça vraiment que l'on va donner vie à notre œil, en observant et en remarquant tous ces petits éléments auxquels on ne prête pas forcément attention si on n'est pas en train d'effectuer le portrait, la peinture de cet œil. Si j'étais pas en train de peindre cet œil, j'aurais jamais fait attention à tous ces petits éléments là que l'on a au niveau de l'œil, ça m'aurait vraiment indifféré.
Tandis que là, ben, vu que j'ai envie d'avoir un rendu qui soit bien réaliste et qu'on reconnaisse l'œil que je suis en train de peindre, eh bien c'est la somme de tous ces petits éléments ajoutés les uns après les autres qui va me permettre eh bien d'avoir un rendu bien réaliste. Je remarque aussi que dans cette zone, on a des petites touches un tout petit peu plus claires, donc je les rajoute aussi avec la pointe de mon pinceau comme cela. Pour mon blanc de l'œil, je dirais que c'est bon. Maintenant, eh bien, je vais venir travailler sur le coin de l'œil où on a ces éléments rougeâtres, un petit peu rose. Donc, eh ben, voilà, je vais venir appliquer mes couleurs. Là, il faut vraiment bien observer au sein de cette zone parce que c'est une toute petite zone mais qui concentre eh bien, une multitude de couleurs, des éléments assez foncés, d'autres extrêmement clairs et proches du blanc. Et c'est aussi une petite zone qui a son importance parce qu'elle fait partie de l'œil et c'est l'ensemble de ces éléments qu'on peint au niveau de l'œil, le coin, la pupille, le blanc de l'œil, le reflet, l'iris, les cils. En fait, c'est vraiment la combinaison de tous ces éléments qui permet d'avoir un œil qui paraisse crédible. Si on a une zone qui est vraiment négligée et qui n'est pas aussi bien travaillée que les autres, malheureusement ça risque de se voir et notre peinture eh ben, en pâtirait et paraîtrait moins réaliste. Donc il faut vraiment veiller à travailler chaque zone avec le même sérieux pour avoir un bon résultat. Là, je me dis bah, maintenant aussi que je peux venir travailler sur la partie des cils où on a le reflet visible dans l'iris. Donc c'est ce que je viens faire. Tout à l'heure, je préférais me concentrer sur les couleurs un petit peu plus claires du blanc de l'œil ou du coin. Et maintenant que j'ai fait cela, eh ben, je peux venir rajouter ces cils. Donc j'observe bien leur valeur. Attention, certains ne sont pas aussi clairs que les autres. On peut voir qu'on en a certains qui sont quand même un tout petit peu plus foncés. Donc faites bien attention à cela. Et ensuite, eh bien, on vient les peindre comme cela par-dessus le blanc. Pour arriver à peindre par-dessus le blanc, ce que je fais, c'est que j'essaie vraiment de peindre avec la pointe de mon pinceau et faire en sorte que ça touche à peine la zone d'en dessous pour que ça reste bien foncé. Et on poursuit donc maintenant avec les couleurs de peau à venir appliquer dans la zone. Avant de pouvoir peindre les cils, il faut avoir la zone de peau qui soit peinte en dessous et c'est donc ce que je fais. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant de se dire que on a fait tout l'intérieur de l'œil, on a fait l'iris, le blanc de l'œil, le coin de l'œil, etc. Mais on peut pas voir notre œil complètement abouti parce que ben on peut pas peindre encore les cils. Et pour peindre les cils, ben voilà, il faut peindre cette zone de peau. Ça serait bien trop compliqué et un peu bête que de se dire ben, je vais peindre les cils et ensuite eh bien je peindrai la peau entre. Là, ce serait très compliqué de faire ça et puis en plus notre couleur de peau se mélangerait aux couleurs noires des cils et ça ferait quelque chose de vraiment pas joli. Donc voilà, il faut prendre son mal en patience, accepter que bah, pour l'instant notre œil soit un peu bizarre. C'est vrai que ça fait bizarre de voir l'œil sans les cils, mais bon c'est comme ça, il faut en passer par là et une fois eh ben, qu'on aura peint cette zone de peau, on pourra pleinement travailler sur les cils. Et là je me dis que quitte à travailler la zone au-dessus de l'œil, bah, je peux vraiment faire toute l'arcane en plus de la paupière. D'autant plus que si on regarde bien, si on est vraiment attentif, on peut se rendre compte que les cils sont assez longs. Il y a des cils qui débordent au niveau de cette zone, qui vont au-delà de la paupière. Et donc bah, il est important aussi que de venir peindre cette zone avant. Donc j'applique ma couleur, je veille à bien l'étirer, j'observe bien quelles sont les différentes valeurs, quelles sont les zones les plus claires, les plus foncées. Et en même temps que j'applique ma couleur, je peux aussi réaliser le fondu ou alors je peux le faire à la fin. Les deux options sont tout à fait envisageables.
Donc là, mes couleurs sont bien appliquées, j'ai créé un bon fondu entre elles, et vous pouvez voir aussi que sur le côté gauche, c'était un peu plus orangé, hein, donc j'espère que vous l'avez bien fait vous aussi. Là, j'ai recréé à partir de cette couleur que j'avais quelque chose d'un peu plus foncé en lui remettant de la terre d'ombre pour venir rajouter les petits détails, les petites touches de peau qui sont un peu plus foncées et créer de la texture. Parce que cette zone-là, on ne va pas se contenter de juste appliquer la couleur avant de peindre les cils. On doit la peindre en intégralité parce que c'est pareil, si je la peins pas en intégralité, si je la travaille pas dans le détail, après je vais devoir faire rajouter ces détails une fois que mes cils seront posés et ce sera un petit peu plus compliqué. Donc voilà, je viens rajouter des détails. Là, au niveau de la texture de peau, on peut voir que ça se caractérise par de fines lignes qui partent un petit peu en diagonale par moment, qui sont un peu arrondies à d'autres. Donc c'est ce que je viens rajouter. Et honnêtement, à part si on veut faire un portrait qui soit vraiment hyper réaliste, où on va vraiment observer chaque petit détail avec une grande précision, sinon, juste comme je le fais là, rajouter des petites touches un peu plus foncées, un petit peu irrégulières, eh bien ça suffit en général pour arriver à se créer une texture de peau qui paraissent réalistes. Et d'autant plus si vous êtes dans vos premières réalisations à la peinture. Ne vous prenez pas trop la tête avec la texture de peau comme cela, juste rajouter des petites touches comme je le fais moi, ben ça va suffire, ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'assez réaliste. Là j'ai remélangé un petit peu mes couleurs entre elles pour obtenir quelque chose d'un peu plus rosé. Et donc je continue ce travail de fourmi un petit peu où il faut être vraiment patient, rajouter des petites touches. Mais dites-vous bien que c'est encore une fois l'ensemble de toutes ces petites touches qui permettent d'avoir un rendu réaliste et cohérent. Si on a un œil qui est extrêmement bien travaillé, mais qu'il est au niveau d'une zone de peau qui ne l'est pas du tout et qui ressemble à rien, c'est pareil, notre rendu il va pas être bon. Il faut que tous les éléments de votre visage et surtout tous les éléments autour de la zone de l'œil soient travaillés avec la même application. Parce que si on n'a pas une bonne application de partout, c'est compliqué d'avoir un résultat qui paraisse cohérent. Voilà, donc là j'ai fait le même travail sur la zone de la paupière. Ensuite, ces cils, quand on va les peindre, on va pas se contenter de juste peindre des lignes noires. Ce qu'on remarque, c'est que juste au-dessus de notre œil, on a toute une zone qui est un peu plus foncée et qui est marronâtre et qui n'est pas noire. Et il faut la peindre parce que si on ne la peint pas, si on se contente de juste peindre les cils, ou si on se dit qu'on va peindre toute la zone autour de l'œil, là où il va y avoir les cils avec du noir, notre résultat va être faussé. Et c'est le genre de choses, ce genre d'élément qu'on est en train de rajouter, c'est très important parce que c'est le genre d'élément où quand on n'est pas habitué à peindre des portraits et qu'on ne rajoute pas cet élément, on se dit mais tiens, mon œil, j'ai l'impression de l'avoir bien fait, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose ou que quelque chose ne va pas. Et ça, c'est important de bien remarquer que sur la zone où il va y avoir les cils, on va avoir toute une sorte de bande un petit peu marronâtre qu'il va falloir rajouter. Alors un marron plus ou moins foncé, par exemple sur la gauche, on peut voir que ce marron il est nettement plus foncé parce que c'est une zone où il y a un peu plus de cils et donc du coup la zone en dessous des cils est plus foncée et un peu plus dans l'ombre à cause des cils. Donc voilà, faites bien attention à cela. On rajoute cette zone qui est assez importante avant de venir peindre les cils. Et cette zone un petit peu marron que j'ai peinte, j'ai envie qu'elle se fonde naturellement avec tous les autres éléments. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai effectué un petit fondu pour avoir cette zone là qui se fond bien avec la peau qui se trouve au-dessus.
Donc maintenant je vais pouvoir prendre mon sword brush qui va m'aider à tracer des lignes fines, des lignes précises et on va pouvoir commencer. Donc là je vais tracer ce premier cil, mais attention en fait j'ai fait une erreur parce que avant de pouvoir vraiment peindre les cils, il faut aussi venir peindre la ligne qui se trouve au-dessus, parce que cette ligne là, eh bien il va y avoir des cils qui vont venir la traverser et il vaut mieux la peindre à l'avance. Donc c'est ce que je fais, j'essaye de la peindre de la façon la plus précise possible avec mon sword brush. C'est jamais très simple de venir peindre des lignes comme cela où il faut vraiment une grosse précision et des lignes qui sont un petit peu longues avec un arrondi. Donc ben voilà, je la décompose, je la fais en plusieurs fois, j'essaye de charger mon pinceau pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment de couleur, mais j'ai pas non plus envie que ma pointe soit trop épaisse. Donc en fait quand je charge mon pinceau, après j'essaie de l'aplatir un petit peu pour avoir une pointe qui soit vraiment pointue en fait, pour que mon pinceau, le bout, soit pointu et soit vraiment fin. De cette façon là, je suis beaucoup plus précis quand il faut venir travailler cette ligne, et surtout ma ligne reste fine comme elle doit l'être. Donc c'est ce que je fais, je vais repasser plusieurs fois, j'essaie vraiment de faire en sorte que je repasse bien par-dessus la ligne que j'aurais pu tracer au préalable. Mais bon, si jamais après ça déborde un petit peu, c'est pas non plus dramatique, on peut venir réappliquer un tout petit peu de notre couleur de peau par-dessus pour faire en sorte que notre ligne ne soit pas trop épaisse, ou faire en sorte que notre ligne soit correcte. Donc voilà, je travaille ça, j'y vais en plusieurs fois, et ensuite on pourra venir peindre les cils. Enfin. Ce qu'on peut également remarquer, c'est que juste au-dessus de cette ligne, on va avoir des touches un petit peu plus foncées. Donc c'est ce que je viens appliquer avec mon pinceau. Je viens retravailler ça précisément. Et ces petites touches que j'applique, j'essaye aussi de faire en sorte que ça ressemble à la petite texture de peau un petit peu irrégulière que l'on avait pu travailler plus tôt, parce que c'est de la peau, c'est juste de la peau qui est un petit peu plus foncée que ce que l'on avait plus tôt. Donc voilà, je viens travailler cela correctement, j'essaie de faire en sorte que ça se fonde à peine avec cette ligne foncée que j'avais travaillée. Sur la partie du dessous également, on a des éléments un tout petit peu plus foncés, donc je viens les travailler également. Et là, vous pouvez remarquer aussi que j'utilise plus vraiment le sword brush, mais ce pinceau en pointe, c'est un pinceau rond très fin, parce que pour venir travailler cette texture de peau et ces détails, je trouvais qu'il était un petit peu mieux. Et là, voilà, je retravaille un petit peu ma ligne. Et le moment tant attendu est arrivé, on va pouvoir donc peindre ces cils. Donc je vais le faire avec le sword brush de nouveau, qui me permet de tracer des longues lignes bien fines. Et là ce que l'on remarque, c'est que sur le côté gauche, on va avoir des cils qui vont être vraiment foncés, donc je sais ce que je vais venir travailler. Donc pour venir peindre ces cils, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la valeur, la couleur des cils, parce que attention, tous ne sont pas aussi foncés l'un que l'autre. Et si on les peint tous avec du noir pur, en général, ça ne va pas. Ce à quoi il faut faire attention aussi, c'est la trajectoire. Veiller à ce qu'on envoie bien les cils au bon endroit, bien les placer correctement. Là, pour celui que j'ai tracé juste avant, j'ai vu qu'il était positionné à peu près au coin de l'iris, donc ça m'a aidé. Et aussi, il faut faire attention à leur longueur et à leur épaisseur, parce que tous les cils n'ont pas la même épaisseur, et au sein d'un même cil, on remarque que souvent c'est assez épais au départ, et que ensuite ça s'affine un petit peu. Donc ça, on peut jouer sur le pinceau pour arriver à créer cet effet là, et aussi pour arriver à avoir des poils qui paraissent un tout petit peu plus clairs, ce qu'on peut faire également, c'est mettre moins de pression sur le pinceau. Donc voilà, et là voilà, je peux rajouter aussi d'autres tout petits cils qui sont encore plus fins, et je suis vraiment encore plus délicat avec mon pinceau pour pouvoir venir les rajouter. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va venir peindre les cils. Attention à ne pas faire une erreur assez typique que j'ai souvent vue, c'est-à-dire faire que des cils qui ont la même trajectoire ou presque, des cils arrondis,
positionnés tous les X millimètres, tous peints en noir. Non, ça c'est faux. En fait, il faut se dire que les cils que l'on va peindre, ils sont vraiment propres à chaque personne, et avec chaque œil que l'on va peindre, eh ben, il faut adapter sa façon de faire. Il faut vraiment bien observer leur placement et toutes les caractéristiques de chaque cil que j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Et c'est comme l'iris en fait. On a observé tout à l'heure comment étaient les différentes zones de couleur, où étaient placés les détails plus clairs, les détails plus foncés. Et bien là c'est pareil avec les cils que l'on rajoute. Il faut faire attention et il faut être bien dans l'observation avant de venir les peindre. Donc pour mes cils, voilà qui est bon. Maintenant, bah, je vais repasser une nouvelle fois sur cette ligne, hein, parce que là, quand je vois comment sont mes cils, je me dis que cette ligne n'est pas suffisamment foncée. En fait, en comparant la valeur de cette ligne avec celle de mes cils, je me disais qu'il y avait un trop gros écart. Et voilà, je vais peaufiner un petit peu cela. Mais globalement, bah, pour cet œil et cette partie supérieure, on est bon. On commence à bien reconnaître la personne, donc c'est satisfaisant, et on va pouvoir effectuer un travail assez similaire sur la zone basse, même si sur la paupière inférieure, on va avoir moins de travail au niveau des cils, parce que généralement sur la paupière inférieure, il y a moins de cils qu'il y en a sur la partie supérieure. Si cette vidéo te plaît, il y en a des dizaines d'autres comme celle-ci qui t'attendent sur mon site. Tu y trouveras des cours de peinture complets en temps réel où je montre chaque étape pas à pas. On explore toutes les grandes thématiques, les portraits et le corps humain, les paysages, les animaux et leurs textures, les natures mortes pleines de détails. Chaque démonstration est expliquée du début à la fin pour que tu puisses suivre facilement et progresser à ton rythme. Tu apprendras à maîtriser les mélanges de couleurs, à jouer avec la lumière et à donner plus de vie à tes toiles. Alors si tu veux aller plus loin, clique sur le lien en description et découvre tous les cours de peinture. Sinon, c'est reparti pour cette vidéo. Donc poursuivons maintenant avec la zone inférieure. Donc pour cette zone inférieure, j'accélère un tout petit peu la vidéo au départ pour l'application des couleurs. Vu que là, il n'y a pas grand chose de compliqué. J'applique juste ma couleur avec une brosse plate au niveau des différentes zones. On peut voir que là, la paupière est un petit peu plus foncée. Mais après, vous inquiétez pas, on va bien travailler ensemble toute la texture pour arriver à rendre la peau correctement et à la rendre réaliste. Donc voilà, j'applique cette couleur, prenez bien votre temps de votre côté, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous en avez besoin, avant qu'on ne travaille précisément cette zone-là ensemble. Voilà, donc là j'ai fait une application assez sommaire. Avec le fondu, on n'arrive plus vraiment à se rendre compte où est la zone de la paupière. Donc là, avec un pinceau un petit peu plus fin, je vais retravailler cela. Là, je me recrée une couleur de peau qui est un petit peu plus foncée que ce que j'avais pu appliquer. Et je viens donc mettre ces petites touches de couleur qui vont me permettre de mieux définir la zone. En fait, bien souvent, quand j'effectue mon travail, j'applique d'abord dans un premier temps les couleurs de base dans les différentes zones avec un pinceau assez gros. Mon travail est assez sommaire, et c'est ensuite que je viens retravailler ça, repeindre les zones plus précisément avec ce petit pinceau. Donc là, je suis pas encore tout à fait dans la phase de détail, c'est encore l'application des couleurs, mais c'est une application qui est plus précise. En fait, si je choisissais d'être précis comme cela dès le départ et de ne travailler qu'avec ce petit pinceau, ça prendrait beaucoup plus de temps. Tandis que là, le fait de se créer une base avec les couleurs vraiment dominantes que l'on va avoir dans la zone, et ensuite de venir rajouter les petites zones de couleurs que l'on a par-dessus, je trouve que cette façon de faire là est plus efficace, permet d'aller un petit peu plus vite dans le processus, et c'est quelque chose qui me plaît bien. Non pas que j'ai envie de bâcler mon travail, mais
On a tous des emplois du temps qui sont assez chargés et voilà, et peindre, bien que j'adore ça, j'ai aussi envie bien que mon travail soit un petit peu efficace et que je ne perde pas de temps inutilement. Parce que j'aime aussi beaucoup produire beaucoup d'œuvres et c'est ces petits gains de temps puisés ici et là qui permettent cela. Donc maintenant que j'ai mieux défini les zones, je vais pouvoir venir travailler en détail. Et là, au niveau de cette paupière, on remarque qu'on va avoir plein de petits points, des petites lignes qui vont permettre de créer cette texture de peau qui est si particulière dans la zone. Et donc, c'est ce que je fais. Je viens rajouter des petites touches un petit peu plus foncées. Donc attention à ne pas les faire toutes avec la même obscurité parce que on se rend compte qu'on va avoir des petits points, des petites lignes qui vont être un tout petit peu foncées et d'autres qui vont l'être beaucoup plus. Et c'est cette variété dans les différents marrons qui permet également d'avoir une zone de paupières qui paraissent réalistes. Donc c'est ce que je fais. Voilà, j'applique ces petites touches ici et là pour avoir un bon rendu au niveau de mes différents marrons. Et sous la zone de l'œil, je remarque que la couleur est un petit peu différente. Là, on va plutôt avoir quelque chose d'un petit peu rose. Donc, j'ai adapté ma couleur. Alors, c'est vrai que au début, quand on est à ses premières peintures, c'est dur d'arriver à avoir tous ces petits changements de couleur, tous ces petits changements de valeur. Et là, c'est vrai que vous n'y avez peut-être pas prêté attention, mais on remarque que sous l'œil, voilà, la couleur est un petit peu différente. Alors, vous arriverez peut-être pas à les voir du jour au lendemain, ces changements, mais à force de pratiquer, à force de prendre conscience justement grâce à ces vidéos, grâce aux exercices que vous allez faire, grâce à tous les portraits que vous peindrez, à force d'essayer de faire attention à cela, vous observerez ces changements de couleur plus naturellement et vous verrez que votre œil va s'aiguiser et vos capacités d'observation deviendront également bien meilleures. Et tous ces petits changements de couleur, tous ces petits détails auxquels vous ne prêtiez sans doute pas attention avant d'avoir commencé ce cours, avant d'avoir commencé à peindre, ça va vous apparaître de plus en plus. Et dans la vie de tous les jours aussi, ce qui peut être pas mal, quand vous n'êtes pas en train de peindre, ça peut être de justement essayer de prêter attention à tous ces détails. Quand vous voyez un objet, par exemple un vase, ne vous contentez pas de vous dire c'est un vase rouge. Au contraire, essayez de regarder un petit peu quelles sont les petites variantes de rouge que l'on a, de quelle couleur vont être exactement ces zones foncées, ces highlights, sa texture à ce vase, comment est-ce qu'elle se crée, est-ce que c'est par des petits points, des petites lignes, des petites marques un peu plus foncées, des petites marques un petit peu plus claires. Et en observant le monde avec des yeux de peintre, vous verrez que tous ces éléments-là, vous les observerez plus facilement et vos capacités d'observation vont s'améliorer et grâce à ça, vos capacités de peintre également. Donc l'observation c'est vraiment fondamental et certes maîtriser les gestes techniques, les mélanges, tout ça c'est très important quand on veut peindre, mais savoir observer correctement et arriver à prêter attention à ce genre de choses que le commun des mortels ne voit pas, c'est aussi très important. Et donc là, pendant les quelques prochaines minutes, je vais continuer de travailler sur la texture de peau dans cette zone. Par exemple, là sur le côté gauche, on peut voir que on avait une sorte d'ombre un petit peu de cette ligne et des cils, donc je l'ai rajouté. Ce qui sera aussi important de rajouter, ce sont les marques très claires, quasiment blanches, que l'on va retrouver
entre nos cils dans la zone, c'est vraiment ce qui va permettre de les faire ressortir par la suite. Et ensuite, je vais faire le même travail en fait que ce que j'avais fait un petit peu plus tôt au niveau de la zone de la paupière supérieure et de l'arcane. Donc voilà, je vais venir rajouter des petites touches irrégulières ici et là, et c'est l'ensemble de ces petites touches que je vais rajouter qui va me permettre d'avoir un résultat qui soit réellement satisfaisant. Donc je continue, je prends mon temps pour arriver à avoir une bonne texture de peau. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu long de faire cela, mais au final, tout est relatif. C'est que quelques minutes passées à travailler sur cette texture de peau, et je pense qu'il vaut mieux passer ces quelques minutes-là à améliorer notre texture plutôt que de la bâcler et de se dire dans quelques jours, quelques semaines, ah si j'avais su, j'aurais passé ces quelques minutes de plus, c'était pas grand-chose, mais ça m'aurait permis d'avoir un bien meilleur résultat. Et donc voilà, là maintenant je peux venir rajouter ces petites marques très claires dont je vous parlais avant de venir rajouter les cils par la suite. Maintenant, je peux venir travailler sur les cils. Alors avant de travailler à proprement parler les cils de la zone basse, je viens finaliser ceux de la zone haute, puisque tout à l'heure je ne pouvais pas tout à fait tous les peindre, étant donné que j'avais pas peint la zone de peau qui se trouve en dessous de l'œil. Donc maintenant c'est chose faite, et on va pouvoir venir donc travailler sur les cils de la zone basse. Alors ce que l'on remarque avec ces cils, c'est plusieurs choses. Déjà, ils vont être plus clairs que ce que l'on avait fait précédemment. On va plutôt se servir de ces marrons un petit peu grisés que j'ai. Ils vont aussi être plus courts, plus fins et moins nombreux dans l'ensemble. Donc attention à ne pas trop surcharger la zone. Et ça c'est pareil, on observe bien, on ne se contente pas de rajouter plein de cils parce que c'est une zone où il y a des cils, donc il faut en rajouter plein, et tous les mêmes, tous aussi foncés. Non, surtout pas. Encore une fois, on veille à bien observer. Là, le travail du peintre, c'est d'être très observateur sur les détails qui rendent cette zone réaliste. Donc c'est ce que je fais. Je viens rajouter ces petites lignes vraiment très fines pour arriver donc à créer cette texture et ces cils. Et au final, il en suffit de pas beaucoup, juste ces quelques-uns, et ça suffit vraiment pour donner vie à notre œil. Il manquait cet élément, cette partie basse, et une fois que le sourcil sera peint aussi, ça permettra vraiment de finaliser la zone correctement. Maintenant que ces cils-là sont peints, je vais peaufiner la zone, c'est-à-dire rajouter des petits éléments un peu plus foncés, des petits éléments un petit peu plus clairs ici et là. Et tout ça va permettre de vraiment améliorer la zone. Notamment au niveau de cette paupière, ce que l'on remarque, c'est qu'on a des lignes qui sont vraiment marquées, qui sont vraiment bien visibles. Donc je vais venir les rajouter par la suite, ce qui va aussi permettre de les faire ressortir. Et ça, on le voit particulièrement avec la ligne qui se trouve juste en dessous des cils, c'est qu'on va avoir la ligne très foncée et juste en dessous les touches plus claires qui permettent de vraiment créer les petits reliefs que l'on va avoir dans la zone. Donc c'est ce sur quoi je vais me concentrer maintenant. Je vais rajouter ces petits éléments là, et ça va vraiment permettre de terminer cette partie basse de la peau. En tout cas, le plus dur est fait au niveau de cette zone avec la peinture de l'œil. L'œil est entièrement peint et on entre dans une phase qui est plus agréable, plus légère, celle des petits ajustements, des détails qui viennent vraiment sublimer l'ensemble. Et ce sont toutes ces touches finales qui sont parfois discrètes mais qui vont vraiment donner du relief, de la vie à la peinture. Donc prenez bien votre temps, observez bien et savourez cette étape parce que c'est maintenant que
tout va se concrétiser et que notre œuvre va être vraiment bien finalisée. Et avant de pouvoir peindre le sourcil, eh bien, il faut que je peigne la zone qui se trouve au-dessus et sur le côté, parce que c'est un peu comme pour les cils. Là, on va avoir de nouveau des poils qui vont déborder et qui vont aller sur la zone d'à côté. Et si on veut peindre ces poils, il faut que la zone d'à côté soit travaillée. Donc c'est pourquoi ben, c'est toujours important d'anticiper le travail et de se poser ces questions-là. Surtout au début, après ça se fait assez naturellement, on le fait sans même plus vraiment y penser. Et voilà, au début, de bien se dire, ok, là, je vais peindre cette zone, mais si je peins cette zone, est-ce que ça va m'embêter pour venir peindre une autre zone? Ou si je peins cette zone-là, est-ce qu'il serait pas mieux que j'en peigne une autre avant? Et en se posant ces questions-là, eh bien, on se facilite vraiment la vie et véritablement la tâche quand il va falloir eh bien, travailler telle ou telle zone et ça évite de se retrouver bloqué. Ou là, par exemple, de se dire, ah ben mince, j'ai commencé la peinture du sourcil, mais en fait, je peux pas venir peindre les derniers poils, ceux qui vont déborder sur la zone de peau, j'aurais dû faire ça. En soi, c'est pas quelque chose d'hyper gênant, mais voilà, ça aurait été plus judicieux de peindre la peau avant, par exemple. Là, eh bien, je finalise le travail dans la zone. On peut voir que là, il faut travailler un petit peu la texture de peau avec des petites touches un peu plus foncées, des petites touches un petit peu plus claires. Et c'est ce qui va m'aider eh bien, à rendre cette peau vraiment réaliste. Donc, je vais travailler là-dessus jusqu'à ce que ce soit bon. Et ensuite, eh bien, nous pourrons passer à la peinture des sourcils. Donc ce travail-là, je vais aussi le faire sur la zone au-dessus du sourcil, mais ce sera fait hors caméra parce que ben, voilà, c'est exactement la même chose que je vais refaire, mais plus haut. Donc voilà, je vous invite à le faire de votre côté, à mettre la vidéo sur pause, et on se retrouve maintenant pour travailler sur le sourcil. Donc pour le sourcil, déjà ce qu'on remarque, c'est que la zone de peau juste en dessous du sourcil à proprement parler est un tout petit peu plus foncée. Donc en fait, voilà, c'est ce que j'ai appliqué tout autour. J'ai appliqué ces touches un petit peu plus foncées. Maintenant, avant de peindre le sourcil et les poils en eux-mêmes et tous ces détails-là, eh bien, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je peigne en fait la peau qui se trouve en dessous, puisque là, le sourcil, eh bien, il n'est pas très épais, très dru. En fait, on peut se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de zones de peau qui sont visibles. Et c'est ce que je fais en fait. J'essaye de peindre la zone de peau, la peau en fait, avec la couleur que l'on peut voir. Et là, on remarque que sous ces poils très foncés, on va retrouver ce marron-là qui est quand même lui aussi un petit peu foncé. En fait, c'est de la peau, hein, tout simplement, mais c'est juste que cette peau-là est plus foncée, puisque elle est masquée par les sourcils, et donc eh bien, il y a un peu plus d'ombre au niveau de cette zone-là, ce qui fait que là, la peau devient plus foncée. Donc voilà pour les explications, mais au final, elles nous importent peu. Nous, ce qu'on veut, c'est appliquer la bonne couleur que l'on va avoir dans cette zone, être assez précis, et par-dessus, eh bien, on va pouvoir venir travailler donc, les poils individuels des sourcils. Attention aussi, ça va pas forcément être la même couleur de peau de partout pour ces sourcils. Il faut aussi adapter. Là, vous avez pu voir que sur la zone centrale, j'ai quelque chose d'un peu plus foncé parce que bah, globalement, dans cette zone centrale, tout est plus foncé, à la fois les poils individuels et la peau également en dessous. Voilà, maintenant que j'ai des marrons qui sont mélangés avec différents marrons, des foncés et des un peu plus clairs, eh bien je peux venir donc travailler sur les poils de ce sourcil. Là, je vais vraiment travailler dans le détail, chercher à donner une texture de poil à cette zone-là. Et pour cela, eh bien encore une fois, je vais observer. Je vais observer la couleur de ces poils. Donc ils sont marrons dans l'ensemble, mais surtout ils vont pas forcément avoir tous la même valeur.
on peut voir qu'on en a qui sont plus fins et qui apparaissent comme plus clairs, et des zones où c'est plus dru, où il y a plus de poils, où là eh bien, les poils vont être plus foncés aussi. Donc je vais adapter ça. Et aussi je fais attention à la direction des poils. On peut voir que sur la zone qui se trouve à droite, les poils vont vers le haut, tandis que quand on arrive sur la zone centrale, les poils se dirigent vers la gauche. Et ça aussi c'est important de le respecter pour arriver à créer un sourcil qui paraisse réaliste. Donc là, je commence surtout par marquer les plus clairs, et puis peu à peu, je vais travailler avec des plus foncés. Je commence avec les plus clairs parce que ça sera plus facile de venir rajouter des poils foncés par-dessus. Quand je peins les sourcils, là par contre, c'est pas comme avec les cils, je cherche pas à être précis au poil près. Avec les cils, en fait, il fallait cette exigence-là parce que déjà on est sur l'œil à proprement parler, donc ça nécessite plus de précision. Mais en plus de ça, il y a assez peu de poils au niveau des cils. Et donc, si ils sont pas bien placés, les quelques poils qu'il y en a une dizaine à peu près, on va avoir plus de mal à reconnaître la personne. Que là, au niveau du sourcil, j'essaye d'être précis, j'essaye de dégager la tendance au niveau de ces poils, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont plutôt vers le haut, vers la gauche, etc. Mais je vais pas forcément me prendre la tête pour placer chaque poil au millimètre près. Je vais essayer d'être précis, mais pas d'une extrême précision, comme c'était le cas sur la zone des cils. Et donc voilà, c'est comme ça que je vais procéder sur le sourcil, et ça conclura donc ce tutoriel. Donc ce tutoriel va toucher à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura été utile et que vous aurez pris plaisir à peindre cet œil avec moi. Donc maintenant ce que je vous encourage à faire, c'est de continuer à travailler sur les yeux avec pourquoi pas un travail sur les yeux vu de profil, de 3/4. La méthode va globalement rester la même. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous encourage à cliquer sur le lien dans la description et à accéder à mon site où vous aurez des portraits entiers à réaliser avec moi pour vraiment mettre en pratique cela sur un visage complet. Donc merci d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.